Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 mars. Ça fait plaisir de vous voir, pas vous voir, mais on sait qu'on est bien regardé à la télé, grâce à la télé et sur YouTube. Fait que bienvenue à tous. Ce soir, vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Vous voudriez rajouter des points? C'est conforme? Oui, tout est conforme. On va prendre un proposeur. Oui. Richard? Oui. Appuyé de tout le monde? Oui. Merci. Au point 3, vous avez eu l'adoption du procès-verbal du 3 février. Vous avez eu le document entre les mains. Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été discuté? Oui. Oui. Proposé par Francine? Oui. Unanime? Oui. Merci. On s'est rendu à la période de questions, étant donné qu'il n'y a personne dans le public. Et puis, Alexandra, tu n'as pas eu de questions par email, puis tout ça? Merci. Au point 5, administration et règlement. 5.1, transfert de surplus réservé au surplus accumulé non affecté. Alexandra, va te laisser nous donner quelques petites explications. Oui, dans le fond, c'est dans la comptabilité de la municipalité, il y a un montant qui est un montant de 79 087,20 $ qui est réservé, un surplus réservé affecté Recyc Québec. J'ai validé avec le comptable, c'est un montant qui est là depuis 2014-2015. Fait que j'ai vérifié avec le comptable. On n'a pas de note de pourquoi le montant était réservé. Fait que ce qu'on vous suggère, c'est de remettre le montant en surplus non affecté. Puis si jamais vous en avez besoin, ben vous pourrez aller le rechercher là. Mais on trouve pas de raison pourquoi le montant doit être réservé. Considérant aussi que la compétence du recyclage a été donnée à la MRC, ben la municipalité n'aura plus de factures à payer puis de dépenses. Il reste dans le fond un remboursement Recyc Québec à recevoir cette année pour l'année 2024. Là. Puis sinon, le dossier du recyclage va être clos ici, fait que c'est ça. Fait qu'on vous suggère juste, parce qu'on sait pas pourquoi il est là, fait que on vous suggère juste de le remettre dans le surplus accumulé non affecté. Si les besoins se font sentir, on ira le chercher. C'est ça. Je prendrai un proposeur pour le transfert, Gaétan. Merci. Appuyez tout le monde. Oui. 5.2, modification à la gestion du RIR. Eh bien, c'est le RIR collectif de nos employés. Alexandra, tu nous disais qu'il y a des changements, mais qui en fin de compte, vont revenir au même point, presque. Les mêmes points. Oui, c'est ça. On a eu une présentation cette semaine. Là, c'est Fiducie Desjardins. Présentement, on est avec Fiducie Desjardins. Okay. Eux autres, ils cessent leur activité de REER. La dernière cotisation va pouvoir se faire le 11 avril. Par la suite, c'est soit que la municipalité continue, mais avec Desjardins Assurance, où se trouve un nouveau fournisseur de régime là, d'épargne collective. Fait que dans le fond, c'est ça. Les conditions sont sensiblement les mêmes. Là, fait que on doit donner une réponse avant vendredi pour pouvoir commencer le transfert des comptes. Fait que c'est ça. Oui, Francine? Oui. Francine appuie. Propose, excusez. Oui. Tout le monde est unanime, oui. Oui, c'est bien correct de mettre ça à jour. Oui. Ensuite, disposition de biens partie de la structure de la bâtisse 223 rue principale. C'est la bâtisse qui est au coin de la rue Saint-Pierre, qu'on a fait l'acquisition. Je vais vous lire l'appel d'offres, disposition de biens, avis public, et par la présence donnée par la municipalité, sollicite des offres pour la vente de biens suivants. Partie de structure de la bâtisse 223 rue principale, à démonter et déménager. Description, partie ouest du bâtiment mesurant d'une largeur de 37 pieds et une profondeur de 65 pieds et une hauteur intérieure, de 12 pieds. Ce qui inclut 34 frêmes de toit de 8 pieds de haut par plus ou moins 40 pieds de large. 2 structures de murs de 65 pieds de long construits en 2 par 6 au 24 pouces par 12 pieds de hauteur. Et une structure de murs de 37 pieds de long construit en 2 par 6 par 24 pieds de long et par 12 pouces de haut. 12 pieds de haut, excusez, 12 pouces.
C'est à 24 pouces. Ça sera pour les souris, ouais. Une bonne partie des murs est recouverte d'un insu-sheeting. Excusez le mot anglais, mais c'est ça. Prendre note, la bâtisse doit être démontée et déménagée au plus tard, on a dit. Lundi 21 avril. Lundi 21 avril 2025. Les conditions, l'acheteur devra fournir une preuve d'assurance responsabilité pour la durée des travaux. L'immeuble peut être visité en prenant un rendez-vous avec le directeur des travaux publics au 356-5501. Toute autre information peut être obtenue en communiquant avec la même personne au même numéro de téléphone. La municipalité n'acceptera aucune offre en dessous de 5 000 $ fixée par résolution de 20... C'est ça? Ça va être la résolution. Ça va être celle-là qu'on va avoir? OK. Les personnes intéressées doivent soumettre leur offre à la municipalité en mentionnant soumission entrepôt sur l'enveloppe cachetée adressée à la ville de Saint-Pamphile au 3 Elgin Sud, Saint-Pamphile, GOR 3X0. L'offre doit être déposée avant le 19 mars, 10 heures. La municipalité se réserve la possibilité de rejeter l'une ou l'autre des offres qui lui seront soumises sans justification et ne s'engage à retenir ni la plus haute, ni aucune de ces soumissions déposées. Et c'est donné à la ville de Saint-Pamphile le 4 jours de mars 2025, c'est ça. Et c'est Alexandra, directrice. Alors, ça me prendrait un proposeur pour qu'on puisse faire la disposition de ces liens. Sébastien, merci. D'accord pour tout le monde? Oui, c'est bien correct. Au point 6, sécurité publique. 6.1, affectation surplus accumulé non affecté, réservé pour le camion incendie autopompe. Eh bien, c'est en prévision de l'achat d'un nouvel autopompe dans quelques années. Et on se prévient tranquillement pour ne pas que ça donne un très gros coup. Alors, on affecterait, Alexandra, c'est 100 000 que vous aviez hein? décidé au budget. 100 000 au budget. Alors, si tout le monde est encore oui. tout d'accord avec ce sujet, on irait proposé par Marlène. Marlène. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que vous prenez ces fonds-là dans le surplus accumulé? Oui. Ouais. Oui. D'accord pour le surplus? Oui. Tout le monde d'accord? Tout est beau. Oui. Au 6.2, achat d'équipements de fourniture de services d'incendie. MRC de Lillet, eh bien ça, c'est un document qu'on reçoit annuellement, tous les ans, normalement. C'est pour, si on est intéressé à faire partie d'un groupe là, pour l'achat avec la MRC, d'un achat commun sur certains équipements, puis tout ça. Après vérification, après consultation, les membres du conseil ont décidé de continuer de la façon qui était établie, de y aller par nous autres mêmes, là, sur ce côté-là. Oui. C'est d'accord pour tout le monde? Oui. Proposé par Oui. Richard? Merci. C'est unanime. Oui. Je dois le demander à unanime parce que si je le demande pas, ça serait pas conforme. Au point 7, transport 7.1, réponse du MTQ, demande de modification de signalisation pour la sécurité des usagers. On va vous faire la lecture de la réponse qu'on a reçue. J'ai pris connaissance de votre résolution 2025-10 dans laquelle vous demandez au ministère des Transports de mobilité durable d'augmenter la dimension des panneaux de limite de vitesse et d'en doubler le nombre, ainsi que d'installer une signalisation lumineuse au passage à niveau de piétons, au carrefour de la 204 et de la rue Maranda. Les panneaux de limite de vitesse aux entrées de la zone de 50 km sont surdimensionnés. En tout cas, il nous donne les dimensions. Des panneaux de rappel de dimensions prescrites par la norme sont présents à plusieurs endroits. En ce qui concerne le doublement des panneaux de 50 km, ce type d'installation ne s'applique pas que pour les routes à 2 voies contiguës. La signalisation en place est claire
est supérieur à ce qui est prévu par les normes. Le respect des limites de vitesse relève de la Sécurité du Québec, bien sûr, qui est responsable de faire appliquer le Code de la sécurité routière. Nous invitons à la contacter au besoin à ce sujet. C'est ce que nous faisons régulièrement. Pour ce qui est de la signalisation lumineuse aux piétons, différents relevés sont nécessaires afin de déterminer si l'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide est justifié. Le ministère effectuera un comptage de véhicules et des piétons au début du printemps. Les résultats de l'analyse nous seront transmis au mois de mai. Pour toute demande de renseignements supplémentaires, je vous invite à joindre Mme Annie Gagné. Et c'est signé M. Guy Lavoie. Moi, je peux vous dire que ce document-là, je vais en prendre une copie, puis elle va me suivre dans les prochaines sorties que je ferai. Je ne comprends pas les raisons, parce que je vois des signalisations plus importantes dans d'autres municipalités qui n'ont pas la circulation qui est ici à Saint-Pamphile. Je comprends pas ça, puis je vais me déplacer avec les autorités qui diront, puis je vais aller leur montrer. C'est pas logique, là. C'est pas logique de nous répondre. En tout cas, excusez, je veux pas dire que c'est pas logique. Je comprends qu'ils ont des critères, mais ça se fait ailleurs. Pourquoi ça se ferait pas chez nous? Expliquez-moi. On les comprend pas. Hein? Fait sinon, que moi, c'est pas eux autres qui les ont mis ailleurs. Ouais, mais c'est sur des routes, c'est de leur route qu'on parle. Ouais, c'est sur leur route, mais peut-être, en tout cas, il y a peut-être plus d'autres choses, mais en tout cas. En tout cas, on va, ce dossier-là, je le garde dans ma petite poche, puis je le lâcherai pas non plus. C'est beau? Ben d'accord. Au mois de mai, on va suivre le clignotant. Oui. À la caisse au mois de mai, là, pour qu'il y ait du trafic. On va aller traverser le chemin souvent. 7.2 Offre de services professionnels PIRL année 1. Eh bien, c'est un document qui est des honoraires professionnels pour vraiment nous faire les plans, hein, Alexandra, du projet qu'on a au rang des gagnons. C'est ça, présentement. C'est pour faire les plans et devis de la reconstruction d'une partie de la route gravelée durant des gagnons. Oui. C'est la FQM, Fédération québécoise des municipalités. Puis le montant soumis... 32 000. Juste là-bas, Yuri, ça va. Yuri s'ajuste au micro. Okay. 32 000. 32 000 avant taxe. Avant taxe. Puis ça, dans le fond, avec les plans et devis, on va pouvoir déposer à la prochaine ouverture de programme de subvention du PIRL. Puis si notre projet y est accepté, bien, ce 32 000-là va pouvoir entrer dans les dépenses du projet du PIRL. Okay. C'est subventionné... de mémoire, là, c'est toute réserve 85 % de mémoire. Il faudrait que je reconfirme. Là, mais... Oui, il me semble que tu as bien raison. Il me semble que tu as bien raison. 85. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça va se monter au printemps. Puis on s'attend avec les ingénieurs de la FQM que le prochain programme ouvre en septembre. Okay. Fait qu'on veut être prêt à déposer en septembre. C'est ça. C'est ça. OK, parfait. Ensuite, ça me prend une résolution. Oui, qui proposerait ça, Gaétan? Merci. Ici, on est rendu au point 7.3, plainte concernant le déneigement des rues. Je vais vous faire la lecture de la plainte. Excusez-moi, si je peux, je vais revenir dans mes dossiers. Ici. Monsieur, Madame, je souhaite attirer votre attention sur le déneigement insuffisant dans notre quartier qui a causé d'importants désagréments ces derniers jours. En effet, malgré des importantes accumulations de neige, les opérations de déneigement ont été inadéquates. Le lundi 17 février, la déneigeuse n'est passée que pour la première fois qu'à 14h30, nous obligeant, mes voisins et moi, à dégager nous-mêmes une partie de la rue en utilisant un véhicule tout-terrain pour pouvoir rejoindre nos lieux de travail. Le mercredi, 19 février, la situation s'est aggravée, rendant la circulation presque impossible dans la rue Antil et la rue Bélanger à cause des amas de neige. Bien que la déneigeuse soit passée à 11h30, elle a laissé des amoncellements
de neige de plus de 3 pieds de haut à l'entrée de nos allées. En tant que travailleur autonome, je reçois des clients à domicile et cette situation a perturbé mon activité professionnelle, me contraignant à retarder mes rendez-vous et à prendre du retard dans mon travail. Le 21 février, le problème s'est répété, causant des désagréments à mes clients et à moi-même. J'ai tenté de demander de l'aide au conducteur de la déneigeuse pour dégager une partie de mon entrée, mais la demande a été refusée. Cette situation est d'autant plus frustrante que les années précédentes, le service assuré par M. Fortin était nettement plus satisfaisant. Je vous prie donc de bien vouloir prendre mesures nécessaires pour améliorer la situation et éviter de tels désagréments à l'avenir. Je vous remercie de l'attention et de votre compréhension. Et c'est Mme Elisabeth Pelletier. Étant donné que la plainte est bien en bonne et due forme, nous allons prendre la plainte et la transmettre directement à notre contracteur pour qu'il soit au courant de la situation. Et si lui juge opportun de justifier des choses, mais il les justifiera à la dame en particulier. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Révision offre de services professionnels WSP Chemisère à Caduc, rue Saint-François et rue Caron. Et oui, c'est qu'on a prévu dans nos travaux de l'été de faire du chemisage dans la rue Caron et Saint-François. Mais la révision est pour enlever le gainage dans les égouts. C'est bien ça, Alexandra? C'est que on peut le faire n'importe quand, puis ça cause pas de problème. Ça défait pas la rue pour faire ces travaux-là. Fait que pour l'instant, on le ferait seulement que pour l'Aqueduc cette année. Et dans le futur, ben, on pourra travailler sur les égouts. Ça se gagne par les trous d'hommes. Les trous d'hommes, c'est ça. On n'aura pas besoin de décaper la rue quand on voudra faire le gainage. Fait que si vous êtes d'accord avec la révision qu'on a, Alexandra, ça fait juste un changement de quelques milliers de dollars. Oui, la nouvelle proposition d'honoraire est de 20 500 plus taxes. OK. Alors, proposé par c'est bon, Marlène, merci. C'est unanime à tout le monde. Oui, parfait. 8.2, dépôt de la programmation de travaux. 1. TEC 2024-28. Alexandra, je vais te laisser nous mentionner quelques données. Je peux vous la lire. Oui. Dépôt de la programmation de travaux numéro 1 TECQ 2024-2028. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec TECQ pour les années 2024 à 2028. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu, autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
C'est beau. Donc, dans le fond, la première programmation de travaux, c'est le chemisage de Aqueduc, de la rue Saint-François et de la rue Caron. Oui. Puis, il y a aussi, à la dernière séance, on a parlé du programme de gestion des actifs en eau. C'est un montant d'à peu près 8 000 qu'on estimait, qui rentre dans le TEC, là, qui est payé par le TEC. Fait que ça aussi, ça fait partie de la programmation numéro 1. OK. Alors, je prendrai un proposeur. Gaétan. Unanime pour tout le monde. On serait rendu au point 10. Au point 9, il n'a pas de point. C'est santé et bien-être. Au point 10, 10.1, affectation, surplus accumulé, non affecté, réserve pour le terrain de tennis. Et c'était une réserve qu'on mettait de 50 000 $. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui. Proposé par Sébastien. Merci. Bonjour à tout le monde. 10.2. Confirmation d'emploi à l'ARENA. Et c'est des emplois qui sont justement au casse-croûte qu'on appelle. Et c'est Mme Mélanie Bois et Emma Rose Jonca. Ça me prendrait un proposeur. Sébastien. Merci. C'est OK pour tout le monde. Oui. On serait rendu au point 10.3. Demande d'appui en camp de jour. C'est un extrait de procès-verbal de la séance du conseil de Saint-Mathieu de Belleuil, qui nous fait part un peu d'une résolution, mais qui pourra peut-être être intéressante pour nous. Et ce qui suit, quand le jour, en jeu, entendu que la municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant des services de camps de jour, entendu que l'organisation des camps de jour par la municipalité n'est pas une obligation municipale, entendu que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux. Entendu que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes monitrices de 14 à 17 ans en moyenne. Entendu que les municipalités dispensent de services de camps de jour en l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la charte et qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés de ces camps de jour pour les enfants différents. Entendu que tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Entendu également que les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année. Entendu, l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants. Plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur camp de jour, tout simplement en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Attendu que le FQM du 10 de juin 2024 demande d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci. Et il y a une proposition aussi ici, que la municipalité de Saint-Mathieu de Belleuil soutienne la demande déposée au FQM auprès de la ministre des Affaires municipales du 10 juin et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, particulièrement pour le volet accompagnement. Constituer à court terme un comité réunissant des parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation et aussi de mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour. Que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et de toutes les municipalités du Québec. Eh bien, est-ce que vous seriez d'accord de formuler une résolution qui appuierait cette demande-là? Oui. Oui. Proposée par Sébastien.
C'est unanime. Ce que j'ai vu, c'est unanime pour tout le monde. Oui. Et on pourrait donner notre appui aussi à eux en même temps, Alexandra, hein? Pour cette, Je vais leur transférer votre résolution. mais nous, Ouais. on va en faire une demande pour nous-mêmes. C'est bien pour les jeunes Oui. d'avoir un soutien comme ça, là. On serait rendu au point 10.4, qui est demande de prêt matériel pour la soirée de la C. Eh bien, vous savez que l'événement a eu déjà lieu et que nous avons répondu positivement, même si la lettre était là, mais l'événement s'est déroulé après. Alors, c'était l'aréna pour la soirée du 21, le feu extérieur et le bois, clôture pour fermer une partie de la rue Saint-Pierre, les flambeaux, les réchauds au propane, des 2 caisses de son, autrement dit, les chambres à air pour la glissade et le profit des ventes fait au casse-croûte. C'est que la même chose que l'an passé, c'est la demande, c'est la même chose. Alors, étant donné que l'événement a eu lieu, j'espère que vous ne direz pas non à cette demande. Non, c'est bien correct. Mais vous appuyez quand même. Même si on dit non, ça ne changera pas grand-chose. C'est Ils l'ont les eu. élèves de 6e année. Oui, les élèves de 6e année qui organisent. Oui. Alors, je comprends, c'est proposé par Marlène, Ah oui. appuyé de tout le monde. Oui. Oui. La contribution financière au point 10.5 pour la soirée de la C, qui correspond à nous, compte rendu financier de la soirée de la C, les ventes totales est de 4016 et 94. Les profits, 1935 et 50, moins les condiments et autres, 290 et 33. Alors, ce qui fait une remise de 1645 et 18. Vous êtes d'accord Oui. qu'on procède comme les autres? Oui, belle soirée. J'ai compris, M. Richard était d'accord? Oui. Merci pour tout le monde. Oui. On serait rendu au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme. 11.1, le rapport des permis. 11.1. Pour les permis, ce mois de février est très, très court. M. Éric Chunard et Mme Stéphanie Vaillancourt-Moreau. Prendrait un proposeur pour le... Marlène, c'est d'accord pour tout le monde? Oui. On s'est rendu à la modification de résolution 2024-276, campagne motoneige et quad 2025. C'est une modification à la résolution qu'on avait faite le mois dernier, je crois, qui, particulièrement, il y avait des frais de gestion qui n'étaient pas inclus avec notre résolution, hein, c'est bien Oui, ça? c'est ça. Dans le fond, il y avait des frais de gestion de 300 $. Oui. Puis le montant est taxable aussi, là. Il y a quelques années, c'était une contribution, c'était 1 000 $ pour le quad, 1 000 $ pour le motoneige. Oui. Maintenant, l'Office du tourisme charge des frais d'administration. Pour cette campagne-là, les frais d'administration sont de 300 $, puis ils chargent les taxes sur le 2000 et le 300. OK. Donc, Ouais, la résolution disait un montant de 1 000 $ par campagne pour un total de 2 000, mais en fin de compte, c'est un total de 2 000 plus 300 $ de frais plus les taxes. Les taxes. Ce qui fait un montant de 2600. Je vais vous le dire. « 2644 et 43. 2644 et 43. Est-ce que ça ne change rien à votre décision? Non. OK. Proposé par Francine. Puis à l'unanimité? Oui. 11.3, demande à la MRC, nomination de la route 204. Eh bien, c'est une demande de comité Horizon qui nous ont présenté, puis on trouve l'idée intéressante. C'est qu'on ferait la demande à la MRC s'ils ne pourraient pas travailler pour pouvoir travailler sur le dossier pour que la route 204 soit nommée. Je vais vous donner un exemple. On voit la route des vins dans certaines régions, la route des navigateurs. On aimerait que la 204 porte un nom vraiment qui serait original, significatif pour notre région, cette route-là, qui est la route qui s'en va
Jusque dans Beauce, jusqu'à Saint-Georges, oui. Et alors, ça serait intéressant peut-être qu'elle porterait un nom qui est particulier pour cette route-là. Fait que c'est cette route-là. Fait que si vous êtes d'accord, on pourrait demander à la MRC, puis même la proposition ira aux autres municipalités, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres, tout, là, de ce côté-là. Mais ça serait intéressant, oui, qu'on aurait notre route à un nom particulier. Puis si jamais ils travaillent, ben, on pourra solliciter les gens à savoir toute la route qui est parcourue par plusieurs municipalités, ben chaque municipalité pourra envoyer des noms à un endroit, puis des idées de noms, puis il y aura un nom qui sera choisi parmi tout ça. Là. Fait que si vous êtes d'accord, on pourrait faire cette proposition. Marlène? Oui. Merci. Au point 11.4, c'est unanime. Je voyais des hochements de tête. Là, mais... ça avait déjà été parlé de plusieurs années aussi. Oui. 11.4, vente de terrain à M. Roger Caron. M. Caron, il voudrait faire l'acquisition d'une autre partie, hein, Alexandra? C'est son terrain dans la rue du Parc. Exact. Alors, si vous êtes d'accord à autoriser Alexandra et moi à signer les papiers, Gaétan, c'est unanime à tout le monde. Oui. Au point 12, finances, 12.1, dépenses sur visa, janvier 2025. Je vais laisser Alexandra vous donner cette info. Oui. J'ai pas la visa. Non, j'ai pas la visa. Je vais vous donner l'information à la prochaine séance. Prochaine séance, parfait. Je peux vous donner, par exemple, les journaux des déboursés. Oui, au point 12.2, compte à payer, tout ça? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est OK. ça. Parfait. Premier journal des déboursés, 21 065 et 95. Puis le second journal des déboursés, 5 781 et 96. Ça, c'est les déboursés qu'on a fait durant le mois. Oui. Puis au niveau des comptes fournisseurs, le total des comptes fournisseurs pour le mois de février est de 172 025 et 2 sous. OK. Piso, on l'a. À l'écran, on l'a. Vous l'avez, vous, ça? Oui. Je ne l'ai pas dans mes papiers. Autant. Bon, montant pour la visa, 1485 et 63 pour janvier. On est toujours comme 2 mois plus tard, là, parce qu'on paye le compte de janvier en février, puis on est à la séance de mars. Fait que 1485 et 63. C'est beau. Parfait, On va tout de suite autoriser la dépense du point 12.1. Richard? Oui. Merci. Et les comptes à payer, tu prendrais un proposeur. Marlène? Appuyé par tout le monde. Oui. Et effectivement, aussi, les gens peuvent le consulter et ils ont été vérifiés par les gens ici. Je trouvais ça le fun que, pour une fois, on avait de quoi que... Alexandra avait pas. Mais par contre, c'est elle qui avait monté le dossier. Fait que on n'a pas à se péter les bretelles. C'est plaisant, pareil. Oui, c'est plaisant, oui, tu as raison. Sauvé par la cloche. Au point 13, correspondance, 13.1, remerciement du cercle des fermières. Ça ne sera pas trop long, je vais ouvrir. Le cercle des fermières tient à remercier la municipalité pour la commandite de pochettes aux couleurs de la ville. Ces dernières serviront lors de notre congrès régional qui réunira les membres de plus de 30 cercles des fermières, de la Fédération 05. Votre appui constant est très apprécié. C'est Mme Ève Franqueur. Parce que merci le congrès va avoir lieu ici à Saint-Pamphile. Oui, il va avoir lieu ici à Saint-Pamphile. D'accord. Au point 13.2, demande de commandite, challenge au profit de la Société de recherche sur le cancer. Et c'est adressé à nous. C'est avec enthousiasme et bienveillance que nous nous permettons de vous écrire dans le cadre d'un projet qui nous tient à cœur, vraiment à cœur, soit la levée de fonds pour la Société de recherche sur le cancer. Nous sollicitons votre générosité pour nous aider à réaliser le challenge exceptionnel qui se tiendra en mai 2026 et pour lequel nous avons un objectif de financement de 22 000 $. Je vous présente Mme Mélanie Caron, la combattante. Mme Caron, j'ai 33 ans. Mon parcours de vie
est atypique et digne de films d'Hollywood. J'ai grandi dans une famille tissée très serrée. Elle est au cœur de mes valeurs et je me sens privilégié d'être très proche de ma mère et de mon frère. Il faut savoir que j'ai perdu mon papa beaucoup trop tôt. À l'âge de 15 ans, il est décédé d'une tumeur au cerveau. Malgré cette première grande épreuve de vie, je me suis dirigé vers Lévis, Québec et Montréal pour étudier, vivant depuis toujours en campagne, dans le comté de l'Îlet, et profitant depuis mon enfance de grands espaces et de l'air de notre région. Mon désir le plus profond était de compléter mes études pour revenir y vivre dans mon coin de pays et fonder une famille. Je continue de prendre des traitements oraux de chimio pour prévenir la récidive, lequel se terminera en automne 25. J'ai opté pour un traitement expérimental. C'est ma façon, bien à moi, de donner au suivant. Bien encouragé par ma famille et mes amis, c'est donc dans la bienveillance, l'entraide et le courage, la résilience que se sont déroulées mes 3 dernières années. Le challenge, à travers toutes les épreuves lesquelles que je me suis sorti, j'ai eu besoin de poser un geste symbolique pour marquer la fin de cette aventure. J'ai décidé de m'inscrire à l'un des challenges organisés par la Société de recherche sur le cancer. En mai 2026, j'ai réalisé une expédition de 9 jours en randonnée dans les Sierras secrètes de la Catalogne en Espagne. Je serai accompagné de ma tante Annie Pelletier, qui tenait à m'accompagner pour ce défi qui marquera la dernière étape de cette aventure dont je sors grandi. Nous devons récolter 22 000 $, dont 65 % iront directement à la recherche sur le cancer. Je remercie tous ceux ou celles qui m'aideront à amasser cette somme qui me permettrait de poser une marque imaginaire, mais remplie de gratitude et d'espoir pour la fin de cette épreuve. Cordialement, Madame Mélanie Caron. Écoutez, ce défi, moi, les réponses sont attendues pour d'ici le 3 mars pour les dons. Nous, ce qu'on va faire de notre côté, on va publier sur notre site Internet toute l'information que les gens pourront donner, comment donner, où donner. Puis, on voit aussi le but. Alors, nous, on se réserve peut-être on verra dans les prochains mois, si jamais on verra pour un don, si vous êtes d'accord. On verra à ce moment-là. Exact. On fera un suivi sur ce dossier-là. Mais on a... Je voyais 3 mars, ça se peut? Oui. Réponse avant le 3 mars. Réponse avant le 3 mars, OK. Ça est attendu. Ouais. 3 mars, c'était aujourd'hui. Je trouve ça le délai court là, pour le nous. délai est court. Mais c'est sûr que si les gens veulent faire des dons, Oui, ils diront pas non. Hein? Oui, c'est ça, exactement. De toute façon, c'est en 2026 qu'ils partent. Oui, exact. En mai 2026, oui. Puis ils vont avoir sûrement des reçus d'impôts. Sûrement, oui, parce qu'avec les montants, du cancer, tout dépendant. absolument, C'est une fille du coin, hein? Oui. Saint-Marcel. Saint-Marcel, oui. Alors, l'info va être transmise, si vous êtes d'accord. Oui, c'est bon. Merci. 13.3, remerciement la troupe des Caburons. Troupe des Caburons. L'automne dernier, vous avez donné un coup de main à la troupe des Caburons par une commandite et ce fut très apprécié. Nous désirons aujourd'hui vous en remercier. C'est une richesse pour nous de pouvoir compter sur votre appui malgré des temps souvent incertains. Nous sommes un groupe de passionnés qui s'investit bénévolement au théâtre et d'avoir des ressources financières nous permettent d'investir chaque année dans les décors, les accessoires de qualité, nous donne l'opportunité de s'illustrer de plus en plus comme une troupe semi-professionnelle. C'est une grande partie grâce à vous. Je tiens aussi à souligner que nous avons un impact important pour la culture dans notre région depuis plus de 20 ans. Nos représentations automnales sont attendues chaque année et notre renommée n'est plus à faire. Nous avons
pour mission de faire connaître et apprécier le théâtre aux jeunes et moins jeunes, aux artistes, à ceux qui ne le sont pas, bref, de démystifier le théâtre et de vous convaincre que ce n'est pas réservé à une élite et que c'est un divertissement qui nourrit autant ceux qui s'y impliquent que ceux qui viennent y assister. Une belle activité produite chez nous, par nous, pour vous et grâce à vous. C'est vraiment une belle phrase. Oui, hein? Oui. Je vous laisse donc avec nos plus sincères remerciements accompagnés de quelques photos que nous avons présentées l'automne dernier. Oui, effectivement, à tous les ans, on réalise que la troupe Si on ne l'avait pas, devient ça ferait plus un trou dans professionnelle. notre Ça automne. ferait un automne de... C'est attendu à tous les ans. Ouais. Puis on a des belles photos qui ici. Oui, hein. Madame Caroline. Oui. Caroline Caroline Bois, Bois. tu sais, elle a travaillé Très fort. bonne, très bonne. Fait que merci. Puis c'est sûr que nous allons continuer de Oui. vous supporter, bien entendu. C'est un beau comité, puis ils sont toujours à la recherche de bénévoles aussi. Oui, sûrement. Au point 13.4, demande de commandite CAB, soirée reconnaissance des bénévoles. Si c'est un événement, CAB, Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny, Lillette. C'est un organisme communautaire qui a la mission de promouvoir et soutenir le bénévolat dans la région au développement des services adaptés aux besoins de la clientèle aînée. Nous profitons par la présente notre activité de reconnaissance des bénévoles qui aura lieu le 29 mai prochain à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Plus de 160 bénévoles sont reconnus lors de cette activité. Ces derniers ont dispensé plus de 16 655 heures de bénévolat au cours de la dernière année dans la MRC de Montmagny et Lillet. Afin de faciliter la réalisation de cette soirée, l'organisme sollicite votre maintien financier. Moi, tantôt, j'avais vu, c'est M. Martin Picard. Est-ce que, Francine disait, est-ce qu'on pourrait savoir vraiment, S'informer, voir s'il y a des bénévoles qui vont être reconnus. qui vont être reconnus parmi les deux MRC du coin? Tu sais, on fait peut-être partie Ouais. des 1600 heures qui ont Ouais. été données là. Après ça, on pourrait voir s'il y a possibilité de donner quelque chose, mais moi, je pense qu'il faudra voir avant, parce qu'on fait déjà une renaissance à nos... Mais si on a des bénévoles qui sont reconnus, ça serait peut-être le fun de participer quand même. Oui, ça sera notre participation à ça. Mais on pourra demander, parce qu'ils ont sûrement des noms. Ben, sûrement, là. Parce qu'ils disent qu'il y a 160 bénévoles qui sont reconnus. Fait qu'ils connaissent déjà les noms. On verra après l'événement. Vérifier, ouais. C'est ça. Parce que, tu sais, on fait déjà une belle activité. Il faudrait Chez peut-être... nous. Je ne sais pas si on pourrait voter un montant si... parce que eux autres, ils demandent une réponse pour le 20 mars. On ne s'en reverra pas, là. OK. Ici. On peut peut-être voter un montant si on a du monde ou pas. S'il y a du monde. S'il y a du monde. Ben, juste un détail, leur soirée va être le 29 mai, donc j'imagine que si vous le votez à séance d'avril, Ça sera bon. Ah, pareil. ça sera bon il sera quand même. pas trop tard, Ouais. mais il leur reste quand même presque On va avoir deux. une information. Ouais, ok. Ben, tu sais, je vous le donne ça en Ok. C'est bon. information. C'est bon. Les personnes atteintes de cancer, la clinique d'impôt ainsi que les activités. C'est beau. Ok. Oui, c'est beau. Ouais. Demande de commandite, le gala Méritas de l'école secondaire. La rencontre, à tous les ans, nous donnons pour la bourse Frédéric Vaillancourt un montant de 200 $ pour la bourse. Est-ce que vous êtes d'accord? Toujours. Pour donner le même montant. Les autres années, c'était 250. 2,50? Oui, je comprends. Ouais, puis là, ils mettent 200, hein. Moi, tantôt, je parlais avec Marlène, j'ai dit c'est 250, mais c'était Oui, 250. ben l'année passée, puis les autres années, c'était 250. Ah oui. Puis là, ils ont mis 200, mais... Oui, c'était 250. c'est On va 250. le laisser 250, si vous voulez OK, bien. on va les Ouais. laisser 250. On ne prendra pas. Propose. Dans ma tête, c'était 250. Marlène propose, Propose, appui oui. On unanime. appuie tout Ouais. ça. Ouais. Demande d'appui, levée de fonds pour la prévention du suicide. Excusez.
Je me permets de vous contacter afin de solliciter votre appui pour la diffusion de ma levée de fonds en faveur de la prévention du suicide. Cette cause me tient particulièrement à cœur et je souhaite mobiliser la communauté de Saint-Pamphile autour de cette cause importante. Le 7 septembre 2025, je participerai à mon tout premier marathon de soutien à cette cause et l'ensemble des fonds recueillis sera remis à l'Association québécoise de la prévention du suicide afin de maximiser l'impact de cette initiative. Je souhaiterais savoir s'il serait possible d'en faire la promotion via les canaux communautaires de la ville. Je peux vous fournir tous les éléments nécessaires, visuels, textes, liens pour le levée de fonds et répondre à toutes vos questions. Et c'est Josie Fournier. Josie Fournier. Oui, c'est vrai. Josie Fournier. OK. Moi, voyez-vous des problèmes? Non. À mentionner qu'il y aura une levée de fonds qui sera faite le 7 septembre. Elle peut fournir le lien pour la levée de fonds. Oui, dans nos infos. Pas de problème. C'est beau. On serait rendu, je sais pas, moi, je sais pas si je voulais la même chose. 13,7. Ouais. Est-ce que c'est pour la même chose? Non. Non. C'est une lettre de remerciement, justement, du Centre des fermières. Tiens à vous remercier, sincèrement, pour votre contribution de 3 220 pour aider à financer notre cercle. Cette contribution sert à bon fonctionnement du cercle et on espère pouvoir compter sur vous l'an prochain. Un gros merci, c'est Mme Ève Francaire. Et bien, le 3 220 provient de l'aide aux organismes qu'on a déjà donné en début de saison. Merci à vous. On s'est rendu au point 14, tour de table des élus. Je laisser Sébastien, il nous revient de voyage, il est tout en forme. Donc, on va le laisser parler. Vous avez emmené la chaleur un peu. Oui, t'as raison pour ça. Non, c'est un beau voyage au Mexique, vraiment. Là. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps, Parti, malheureusement. ouais. Cette semaine, on commence, c'est la semaine de relâche. Je ne reviendrai pas sur la programmation, il faut plutôt vous invite à aller la voir sur le Facebook de la ville. On partage assez souvent. Il y a de quoi tous les jours cette semaine. Si ça vous intéresse de faire une activité, allez voir sur le Facebook. Sauf qu'une chose que je peux vous parler, c'est le concours de château de neige. Faites-nous parvenir une photo par courriel, loisir@saintpamphile.ca. Puis, il y a 2 prix. Il y a un prix de participation, il y a un prix de coup de cœur. Fait que, impressionnez-nous avec votre château de neige. Vous avez jusqu'au 11 mars pour vous envoyer la photo. OK. Sinon, on a le tournoi des Lions ça fait une semaine, 8-9 mars. L'horaire est déjà partagé sur le groupe Facebook. Si vous connaissez des fois une équipe, vous pouvez aller voir, l'horaire est là. Après ça, on a le tournoi des 8. La date limite pour les inscriptions, c'est le 16 mars. À saintpamphile.ca Arena. À 250 l'inscription. Puis aussi, oui, justement, je m'en ai sur le prochain point. Là, les équipements, si vous voulez avoir de location d'équipements de ski et de raquettes, ça part du gym Action. C'est rendu à l'Arena. C'est rendu à l'Arena, ouais. Ah oui? Ouais. Là, c'est fait. Tu dois tout déplacer. J'ai vu ça fait une semaine. Puis aussi, je sais pas si Francine, tu vas classer le sentier pédestre. Ah, j'ai rien de T'as spécial. rien? Non. Parce qu'Alex m'avait dit que les sentiers, je pense qu'ils ont été déménagés, je pense. Là. C'est fait. Ah, je n'étais pas au courant. Pas trop au courant. OK. Moi aussi, je n'étais pas trop au courant. Les pistes de ski, les pistes de c'est ski ça. sont belles, en tout cas. Ouais. Ouais. Non. Fait qu'à part Non, ça, Ils ont peut-être déménagé, ils ont peut-être été retracés, là. tracé, Ouais, il y a ça, il avait été retracé. Puis on a là, une mais- nouvelle application, là, en Ouais, ligne. c'est ça. Ouais. C'est ça. c'est ça. C'est en plein Ouais. ça. C'est ça. Merci, Alex. Fait que les gens, on a mis l'information sur la page Facebook. Ouais, Là, on c'est a une ça. application, fait
Quand vous êtes parti en ski de fond, sur l'application, vous pouvez savoir où vous C'est êtes rendu où. SFQ, oui. Ah, Ouais, c'est vraiment, Ouais, c'est c'est ça. vraiment bien. là. Ah, Oui, il c'est faut, vraiment, hein. c'est formidable. Là. Pour ça, ben, il y a eu la game de fin de semaine de Caron Industrie à Montmagny, c'était Junior 2A. Oui, c'était-tu bon, ouais? Oui, c'était bon. Vendredi Quand soir? même, oui, c'était Oui. vendredi soir, oui. Puis, c'est des jeunes. Hein? C'est des jeunes qui attirent des jeunes. Ah oui, Ah, exact. ouais. exact. Mais c'était une bonne game. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Sébastien. Francine, toi? Moi, j'ai rien de spécial. Je vais juste profiter de la semaine de relâche. On va espérer qu'on n'ait pas trop de pluie vers la fin de la semaine. Là, pour, Non, ça. fait que dépêchez-vous à faire vos châteaux là, si vous voulez prendre des photos. Oui, Si vous voulez prendre des photos. Merci, Francine. Madame Bourgault? Il y a 2 films à l'école secondaire. Cette semaine, jeudi 6 mars, c'est la semaine de relâche, Comme le feu, qui fait usage habile de scènes municipaux, mais surtout en lumière l'acuité du regard de Philippe Lesage sur la condition humaine. Ça a l'air un bon film. Donc, la semaine de relâche, je garde, il y a une belle activité pour le soir, jeudi soir. Puis l'autre semaine, ça se trouve être Jamais sans mon psy. Oh. Ouais. Entre 2 mensonges, blagues et manipulations, la comédie ne cesse d'étonner par son équilibre instable qui fait tourner le réel au cauchemar. Ça a l'air un bon film aussi, mais ça va être jeudi 27 mars. Super. Je vais juste, Marlène, Ouais. si on parle de film, demain après-midi, il y en a un pour Il y en les a- enfants. Hein? Il y en a un, c'est quoi le titre? Sans dessus, dessous. Sans dessus, Dessous, deux. Puis Il est à 1 heure. Une heure à l'auditorium. À l'auditorium, OK, dans le cadre. Dans la semaine ils ont aussi à la découverte de l'espace, 7 mars, c'est organisé par le Godendard. Ils ont le gymnase pour faire ça parce que c'était une grosse structure, garçon. Oui. Et fait qu'allez-y les enfants là, de 13h à 15h30 à la découverte de l'espace avec la corporation Entre Ciel et Marée. Ça, et il s'en vient samedi au Centre culturel Godendard. Ces femmes, découvrez ces femmes aspirantes qui marquent l'histoire de la région. Le vernissage samedi 8 mars prochain à l'occasion de la Journée de la femme. Horaire de la journée de 11h à 12h30, dîner-causerie sur invitation. Faut vous inscrivez. De 13h, mot d'ouverture de l'exposition, 13h15 à 16h, création d'une mosaïque de photos pour toutes. En collaboration avec la MRC de Lillette. Toujours au Godendard. C'est bon. Diane Bouchard se raconte dimanche le 23 mars aussi. Toujours dans le cadre des conférences avec la MRC. On est rendu café culturel au Godendard. Et pour ça, ben, ça nous permet d'avoir des subventions pour faire venir des invités. Fait que dimanche, le 23 mars, de 13h30, bienvenue à vous là, pour entendre Diane Bouchard. Hier, on avait Alexandre Leblanc qui est venu. Ouais. C'était très intéressant aussi, Alexandre. Et cette même journée, avec Diane Bouchard, en deuxième partie, vous allez voir Geneviève Théroux présente une entreprise La Cueillette. C'est une entreprise familiale qui souhaite transmettre le goût de reconnecter avec la nature, à la découverte et d'en prendre soin. Située à Saint-Pamphile, elle offre une grande variété de plantes aromatiques et médicinales cultivées naturellement dans son jardin-forêt. Fait que c'est 2 belles activités cette journée-là. Et il s'en vient aussi le 30 mars, la culottée en spectacle, accompagnée de Rachel Aucoin, pianiste. Il paraît qu'elle est merveilleuse. Ça, c'est un dimanche 30 mars, je pense bien, 13h30. Valérie Bilodeau, une fille de Bellechasse, alias la culottée, vous invite dans son voyage au cœur de la sériculture, ça tombe en plein dans le temps des sucres, et de la richesse de ses terres natales. Avec ses contes
trad actuel, un mélange unique de récits inspirés au quotidien et de musique. Fait que venez la voir dimanche le 30 mars à partir de 1h30. C'est beau. Parfait, merci. En tout cas, il se passe, Ah oui, au centre il se passe culturel. des choses, hein. Oui. Puis, pour Mme Diane Bouchard, ceux-là qui disent qu'ils ne leur plaisent pas, ben c'est Diane qui faisait des camps de vacances à la ferme. C'est là, ça, il y a l'histoire longtemps. Elle a fait une garderie, Oui. la garderie Pomme d'Api, et l'une des toutes premières garderies au Québec. Dans les années 70, venez également entendre l'histoire mouvementée des agricultures du Québec et la création du syndicat des agriculteurs. Sûrement très intéressant. Oui. Merci, madame. Monsieur Richard? Oui, bonsoir tout le monde. Comme vous savez, c'est la semaine de relâche. Faites attention à vos enfants, car ils sont aussi dans le chemin comme des petits chevreux. Puis là, il va faire beau demain, puis il va y avoir de la pluie après. Puis ça va les faire sortir un peu. La pluie, vous ferez attention, parce que ça va venir coulant partout. À part de ça, ça va bien. Faites attention à vous autres. Ceux qui partent en vacances, aller dans le sud, sont mieux de se graisser comme il faut avant de partir. Alexandra. Merci, M. Richard. Des précautions. Oui. Alors, c'est une tube de crème. Monsieur Gaétan. OK, bonsoir. Comme vous savez, on a publié sur Facebook, puis dans les réseaux dans notre réseau communautaire, c'est de faire attention à l'eau présentement. Parce qu'on a eu un bris dans un de nos montagnes de pluie. Ouais. Fait que ça va être rétabli cette année, tant que ça remonte, cette eau-là. Fait qu'on vous dit un gros merci de votre patience. Puis notre équipe fait le gros possible pour que ça aille vite, ça a bien été. Autre chose, c'est que dans le sud, vous avez vu qu'il y a eu un gros bris de... Oui. Fait que dans le temps, ça a été fait dans le temps, c'est ça qui était fait, c'est qu'ils mettaient un peu ce qu'il y avait là, les roches, tout ça, puis ça a emmené des bris. Et puis, ça a été... il a fallu qu'ils fassent peut-être plusieurs trous, ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut qu'ils trouvent la fuite. Puis je lève mon chapeau à ce monde-là, parce que moi-même, je ne vais même pas vérifier qu'est-ce qu'ils font, parce que je suis des professionnels. Mais c'est de faire attention, là, de les laisser travailler, ils savent ce qu'ils font. S'ils font 3, 4 trous, ben c'est parce qu'ils sont obligés de le faire. Fait que merci de votre compréhension. Puis encore une fois, j'ai une grosse confiance à l'équipe de voirie de Jean-Marc-Pamphile. Merci. Merci, Gaétan. Puis justement, Gaétan, tu as bien dit, c'est parce que, oui, on a beau avoir tous les appareils nouveaux qui aident à trouver les fuites puis tout ça, mais des fois, le sol ne nous permet pas de détecter les fuites à cause, justement, de remblais qui étaient gros, qui là, l'appareil ne peut pas atteindre, n'émet pas le son. C'est un écho qui est envoyé, qu'on me dit, là. Alors, le terrain ne le permet pas. Alors, c'est pour ça que des fois, oui, il y a peut-être eu 1 trou, 2 trous de plus de fait, mais on l'a réparé. Pas de choix. On l'a réparé. Alors, merci à vous tous. Ça me prendrait un proposeur de la clôture de l'Assemblée. Francine. Alors, nous, on se dit on va être en début de mai, avril, en pleine période des sucres. Oui. Ça va commencer à chatouiller les acériculteurs présentement. Ça va sentir le sirop bientôt. Puis profitez-en, allez des beaux rassemblements durant cette période-là pour les familles. Là, aller voir des familles. Et pour ceux qui prendront des vacances, profitez-en bien, particulièrement Alexandra. Alors, bonsoir à vous tous. Qui part avec Pascal.